Bonjour mes pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Bon là nous sommes le mardi 10 juin, le lendemain de la Pentecôte. Donc c'était un grand week-end, il a fait super beau. Il y a eu pas mal de monde, on voit bien que les tables ont été bougées. Là c'est comme complètement épluché, il n'y a plus d'herbe. Donc voilà, il y a eu du monde, hein, ça c'est sûr. Bon, les poissons ils sautent dans les endroits les moins profonds, donc j'ai choisi la gauche. Hein. J'ai suivi, j'espère qu'ils vont pas frayer. Hein. J'ai des endroits c'est fait, on sait pas trop, c'est compliqué. Bon, ça va être une pêche simple, là. Il est 17h30. Je peux arriver de bonne heure. Hein. Il a fait 35 degrés, là c'est descendu à 30 là, mais bon, il fait super chaud. Ah. On n'est pas habitué. Ah, encore en train de sauter. Donc ça va être une pêche, on va voir. Je vais prendre mon temps, histoire de sortir un petit peu de matériel, comme d'hab. Hein. Je voudrais essayer des bouillettes blanches, des petites billes coco pêche. Donc je vais sûrement les mettre à la pointe de l'arbre là-bas. Voilà, le long là, sur ces zones-là. Et puis en face, deux cannes. Alors je sais pas, j'ai du Scopex ou du fruité. On va bien voir. Alors, soit je mets les deux, 5 billes, ou... On va voir. On prend gentiment. Allez, je m'installe. J'ai choisi un coin à l'ombre, je veux pas cramer. On sait quand il y a des gens qui passent. Hein. Il reste toujours 2-3 cochonneries. Hein. Bon, le niveau d'eau est déjà très très bas. Hein. La dernière fois que je suis venu, il était déjà bas, mais là, il reste pas beaucoup d'eau. Oh, j'ai vu quelques écrevisses aussi. Ouais, c'est une pêche de 3 heures, 4 heures. Bon, je pense qu'ils vont pas m'embêter, je peux m'amuser à mettre des filets. Hein. Bon, le papier, je vous rassure, hein, je l'ai ramassé. Hein. Bon, j'ai choisi de commencer par l'installation. Donc là, le kit pour faire le montage. Les petites bouillettes, Scopex, fruité, coco pêche. Et les petits wafters qui vont aller avec le Scopex. Mes plombs. Un petit kit de vidéo. Bon, les cannes sont posées, il y a les plombs bout. Détecteur prêt. C'est même sauté mon poste. Bon, j'ai choisi l'îlot en face là. Avec le trou, à gauche le trou. Là où vous voyez le canard, je sais pas si on le voit bien, il y a un petit poteau dans l'eau qui a rejoint ma berge et en fait c'est tout un grillage qui traverse. Donc si elle part à gauche, bah, c'est la catastrophe à chaque fois. Elles peuvent passer en dessous ou au-dessus. La réception, avec un seau bien trempé, que je vais changer d'eau de temps en temps, hein, je vais pas l'attendre qu'il chauffe. Après là ça va, je suis à l'ombre. Et puis cette canne là, qui est prête à être lancée aussi, qui va aller dans l'angle là-bas. J'ai refait des montages neufs, donc j'en ai préparé quelques-unes. Donc déjà, ce qui est noix de coco, hop, petit bonhomme de neige, tout neuf, hein. Elles sont tout neufs, montage hier, hein. Ça pique. Bonhomme de neige, avec une pop-up blanche, qui n'a pas de goût. C'est une petite pop-up de chez Decathlon. Même principe pour le fruité. Bonhomme de neige, avec pareil un pop-up mais orange. Pareil, montage tout neuf, tout préparé d'hier. La différence c'est que là c'est un amérillon avec du flost et que là c'est aux cheveux. Le seul truc qui me reste à monter, c'est le Scopex. Bon là j'utilise du fil de chez Nash, hein, avec dénudé sur la petite partie là. Alors, les wafters, bon j'ai trois sortes, j'ai les pop-up de chez Nash, j'ai les wafters de chez Decathlon, les grosses. Moi je les aime bien les grosses, hein. Mais j'aimerais surtout passer les petites. Depuis le temps que j'y traîne, ça fait 2 boîtes que j'ouvre et je les remets, puis du coup je me retrouve avec plein. Donc voilà. Hein. Au fil, bah, rien de compliqué, hein, tout le monde sait comment ça fait. Un petit stop. Ah, ça c'est prêt. Bon, je vais peut-être mettre des chaussettes avec, hein. On va voir. J'utilise du PVA, diamètre 25. Bon, c'est un mix que j'ai fait à la maison, hein. C'est beaucoup de farine qui éponge.
que j'ai mélangé avec les cupelets, qui ont pris déjà un peu. Donc c'est vraiment limite entre faire fondre le PVA et le pot. Il y a même du maïs doux dedans. Oh, ça saute. Oh, c'est bon ça. J'espère faire du poisson. Ça va être cool. Ouais, je vais pas faire des grosses chaussettes, hein. C'est vraiment histoire de petites tâches. Je vais faire quelque chose de ma bouillette. Hein. Voilà, hein. On va en faire 3 comme ça, hein. 3 toutes petites. Et puis on va lancer après. Et 3 petites chaussettes. On va grossir ça. Maintenant, je suis prêt à lancer mes cannes. Allez, c'est du canal, ça pêche. Je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai utilisé 2 types de cobra. En fait, celui-là, il s'arrête sur un diamètre de 22 mm. Les bouillettes de Décathlon, c'est du 20. Normalement. Une sur 2 rentre. Elle coince. Vous voyez? Ça rentre pas dedans. Donc je vous dis, si vous achetez les bouillettes de Décathlon, méfiez-vous que vous n'ayez pas des cobras courts comme le mien. Alors des fois, vous mieux acheter en 30 et puis être tranquille. Voilà, c'était le petit message. Pour la dernière canne, ce que je vais faire, je vais lancer qu'avec le plomb, je vais clipper. Comme ça, je serai sûr que voilà, si je fais un montage, ça sera juste un plomb, ça sera pas tout le montage.
On va croire que j'ai bien fait parce que j'ai laissé le plomb. Un tout petit peu trop fort dans les branches. Bon allez, on va faire un montage. Bon voilà, montage clip plomb. Hein. Une tétine, un clipon. Je commence par la tétine. Après, dans ce sens-là, bien sûr. Le clip plomb. Je l'ai déjà vu à l'envers. Après, voilà. Bon, après, c'est pareil, les cliplons sur AliExpress, j'ai acheté un lot il n'y a pas longtemps, là, j'ai tiré un peu sur le flanc et le prix. Du coup, je me suis retrouvé avec des tétines qui étaient super dures à mettre. Donc, j'étais obligé de les mettre dans l'eau bouillante pour ramollir la machine et puis les mettre dessus. Et ils ont pris la forme. Mais bon, voilà. En fait, AliExpress, c'est bien, mais des fois, il y a du caca. Donc là, j'enfile dans la boucle. Bon, là, c'est juste un améliorement à graphe. Hein. Moi, je rentre dans la boucle. Je plie en deux. Je pince pour garder une boucle. 1, 2, 3, 4. Je fais 5 tours. Je repasse dans ma boucle. Et je reviens en arrière. Dans la boucle croisée. Tac. Et voilà, mon nœud est réalisé. Bon après, je coupe l'extrémité, je coupe pas ras, ça sert à rien. C'est caché sous la tétine, hein, de toute façon. Allez, je dirais 5 mm. Petit coup de briquet. Je fais une petite boule. En cas où votre nœud glisserait, ben, il ne soit pas serré comme il faut. Là, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Je le rentre dedans. Je mets pas d'agrafe. Hein. Je jette sans moi, sans trou. Il n'y a pas de risque. Et voilà. Donc, je vais mettre un plomb. Je vais lancer, je vais mettre un peu plus loin, puis je vais lancer parce qu'en fait, en enroulant comme ça, sans que du fil et pas de plomb, ça tire pas sur la bobine et ça fait vraiment des sales perruques. Donc on va mettre un plomb, je vais aller dérouler ça, et puis on va essayer de mettre ça propre. On va pas y laisser 36 000 plombs non plus, quoi. C'est dommage parce qu'il n'y avait pas grand chose. C'était bon. Allez. Moi j'aime bien les petits plombs carrés. En fait, ça fait tous les systèmes. Ça se pose bien au fond, ça roule pas, c'est carré. Et au niveau percé dans l'air, franchement, moi je trouve que ça marche bien. J'ai pas trop de soucis avec ça. Alors j'en ai des verts, j'en ai avec des nouveaux montages moulés et des noirs. Voilà, bon allez, je vais aller mettre mon fil propre. Bon bah parfait. Premier coup. Hein, j'aurais pu vous la cacher ça, mais je suis pas trop mauvais lanceur. Après, pas à longue distance. En précision de petite distance. Allez, je lance ça, j'amorce le bouillette, et puis ça pêche.
Bon, je vais ranger un peu de matériel là. Bon, ça va, c'est propre, hein, c'est organisé. Hein. Et puis bah, je vous tiens au courant si j'espère faire du poisson. « 19h30. Eh ben pas de poisson. Je comprends pas. Ça sautait à plein. Là j'ai l'impression qu'ils sont partis. Il n'y a plus rien. Ça saute carrément dans la réserve. Bon bah là je peux pas y aller. Et à l'autre bout du plan d'eau, j'ai eu 2 beaux sauts. Et plus rien sur mon poste. Bon bah je comprends pas. Je comprends pas. Après je suis qu'à la moitié du temps. Hein. Ça fait qu'1h30 que je pêche. On va être patient. Bon j'espère vous présenter un beau poisson quand même. Pas mal de promeneurs. Après c'est clair qu'il fait beau. Hein. C'est génial. Allez, je reprends avec un poisson. J'espère. Les amis, il est 21h30, tout est plié, pas de poisson. Juste un semblant de couleur de bip là où... Bon, fruité, ça pêche propre. Votre coco, il manque un bout. Et puis mon fils est ouvrier. Alors je sais pas si c'est des écrevisses. Après pêcher les berges, c'est souvent ce qui se passe, mais on va remédier à ça. Le scopex, pareil. Un petit peu rongé. Après, il n'y a pas de chat ici, pas de poisson-chat. Donc, ce qui va se passer, je n'ai pas envie de faire une vidéo sans poisson. Je vais me prendre une revanche. Mais là, je vais sortir l'artillerie lourde. Oh, j'ai du mal avec mes mots. L'artillerie lourde. J'ai acheté un lot à Montluçon avec le pollet, le spray, les bouillettes, tout ce qui va avec. Je n'ai pas encore essayé. Donc là, il est temps que le poisson. Ça saute à fond là-bas. C'est marrant parce qu'elles sautent, on les voit en surface, mais elles ne mangent pas. Elles mangent pas. Il y a un gars qui pêchait là-bas, il a même essayé jusqu'à la mie de pain et tout. Il n'y a rien à faire, elles ne veulent pas mordre. Donc on va pas en rester là sur la vidéo, partez pas. Je vais aller me préparer, je vais rentrer. Pour vous, ça sera tout de suite. Pour moi, ça sera un autre jour. Je sais pas quand, mais on va prendre notre revanche. Allez, je vous dis à tout à l'heure. C'est parti. Moi je rentre, rien à faire sécher, ce soir, hein, tranquille. Il faut que je range. Et je voudrais voir pourquoi cette bille-là, elle a disparu. Le truc, c'est quand on la met dans l'eau, tous les grains de côté se déroulent. Ça tient pas, en fait. Alors, est-ce que c'est vraiment une bouillette pour pêcher avec ou c'est juste une bouillette d'amorce, une soluble? Donc, je vais la mettre dans un verre ce soir. Et puis, je verrai bien ce que ça va donner. S'il en reste. Allez, je reprends tout de suite. Moi, je rentre. À tout de suite. 24 heures après, je suis venu voir une petite bille. Ouais, elles sont un peu molles. Je suis venu voir ce matin. Bon, bah, c'est pas une bille qui pêchera 24 heures ou 48 heures. Bon, bah, comme je vous ai dit, je suis revenu. Je suis venu prendre ma revanche. Là, nous sommes le 12 juin, donc c'est de pas hier, mais avant-hier que je suis venu pêcher. Donc, comme je vous ai dit, je suis revenu avec mes billes blanches, hein, Coco Pêche. Et ma botte secrète. Bon, c'est quelque chose que je n'ai encore pas essayé. On va déballer les trucs ensemble.
sauveteur. Maïs, pareil. Un petit spray. Des bouillettes. J'ai pris 2 paquets. Après, j'en ai pas une grande quantité, hein, ça va être vite fait. Hein. Et le petit dernier, les pelets qui vont bien. Maïs crème. Donc on va mettre ça en place. J'ai repris le même poste. Donc en face, le petit bosquet là-bas, on va passer au maïs. Et puis la zone avec le petit arbre, là l'angle, où j'ai laissé un plomb, j'espère rien laisser aujourd'hui, et ben on va mettre coco pêche. Je vais commencer par la coco pêche. Vu que sur le début de la vidéo, quand j'ai retiré, il n'y avait plus rien, je pense qu'à la moitié du temps, j'étais obligé de regarder. Bon, hein, je ne vais pas changer de montage, hein, je vais garder le même principe. Petit bonhomme de neige, un cheveu souple, un feu au carbone. Oh, j'ai vu 1 ou 2 sauts là déjà. Ouais. La dernière pêche c'était pareil, mais j'ai pas vu l'ombre d'un poisson. Donc je vais clipper mon plomb, j'attache ça et je lance. J'ai quand même rajouté une petite chips. Parce que quand j'ai lancé mon plomb, j'ai senti qu'il s'était bien envasé. Donc allez. Un truc propre. Je suis content de mon lancer. Un petit peu de billes par là-dessus. L'avantage que là, bah, le cobra ça passe. Ma première canne est bien lancée, tout est propre. Comme je l'ai retiré, j'ai préparé une petite chaussette avec des petites bouillettes que j'ai retrouvées cassées dans le truc. Bon bah voilà, ça m'a permis de mettre une petite chaussette. Comme ça quand je vais relancer tout à l'heure, bah, je mettrai ça en plus. On avance. Bon, on va passer à la nouvelle canne. 2 nouvelles cannes. Donc là ça va être maïs. Donc je préparais 2 petits sacs solubles de filets solubles de pellet maïs crème. Fish and Feeds. C'est ce que j'ai trouvé à Montluçon. Je faisais un petit pack. Donc si on va à Montluçon sans revenir avec des bouillettes ou quelque chose. Donc j'ai choisi le maïs. Allez, je vais préparer ça. Ça sent bon. Voilà, j'ai utilisé un filet un peu plus gros. Là, je suis en 35. Pour vraiment faire des gros pâtés et pas étaler.
Hop. Bon, ben, j'en préparais 2 ou 3. Au niveau du montage, je vais utiliser les petits wafters. Hein. Ça sent le baby corn un peu. Ah, les petites bêtes d'orage, qui piquent tout le temps là. Tac. Allez. Avec la petite chaussette. Et je vais mettre un petit coup de spray. Voilà pour la canne numéro 1. Ce qui va être la canne numéro 2, je vais la pêcher à la bouillette. Oh, ça sent. Les gâteaux pot cuits. Ça sent bon. Alors. Bon bah là, ça va être un petit montage à vis, hein, simple. Ça sent bon. Tac. Et voilà. Une chaussette de pelet. Allez, on lance tout ça. 3-4 billes au cobra. Et ben c'est parfait. Allez, la première, le wafter. La deuxième, la bouillette dense. Un petit peu d'amorce par-dessus. Bon, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir beaucoup, donc j'arrive pas à lancer comme il faut. Bon, ça commence à venir.
Allez, contre 4. Plus qu'à tendre mes fils. Puis ça va être bon. Bon bah la revanche est lancée. Il y a une zone où il n'y a pas du tout d'eau. Donc ce que je vais faire, je vais balancer un peu de pellet pour avoir à la vitesse où elle se dissout. Hop. Voilà. Bon bah il est 18h pile. Et puis on va voir comment ça évolue. Et si déjà ça attire des petits poissons. Bon ça pêche propre. Ce que je vais faire, je vais laisser pêcher jusqu'à 19h45. Ça je relève. Je vais essayer de rester jusqu'à 21h, maximum 21h30. Après tout dépend comment je vais faire du poisson. Je vais me poser, je vais ranger un peu mon mossouli. Boire un petit coca, bien frais. Bon, je vais pas ramener la glacière là, hein, pas besoin. J'espère vous reprendre avec du poisson quand même parce que j'ai vu 2 seaux quand même tout à l'heure avant même de m'installer. Et puis là, il n'y a plus rien. Y a plus rien. Bon, j'espère que j'ai confiance au maïs. Après, les cocos pêches un peu moins. J'ai hâte de rentrer hier avec, du moins avant-hier avec la goutte d'eau. Enfin, c'est pas trop mon truc. Hein. J'aime bien les bouillettes un peu plus dures quand même, qui tiennent à l'hameçon. Du moins aux cheveux. Mais là, quand on sait que ça tient pas, bon, ouais, on va bien voir. Une demi-heure qu'ils sont dans l'eau, ben il n'y a plus rien. Par contre, on voit bien que ça a été fouillé, ça a été remué. L'eau est trouble. Merde. Ah, pourquoi j'arrive pas à faire de poisson là-bas, moi? Bon, bah, je comprends pas. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a plus de seau. Il n'y a plus rien. Les pelettes, tout à l'heure, je les ai lancés dans l'eau. En 5 minutes, ça a été bouffé. Là, ça fait 1h30, j'essaye de capturer un poisson dessus. Que dalle. Rien. Les pelets sont toujours au même endroit. Dans 10 minutes, je relance. Dans 10 minutes, il est 19h45. Donc je vais relancer, une petite chaussette à chaque truc. Je vais rien changer, de toute façon ça marche pas, il n'y a rien à faire. Je ne comprends pas. Je vais rester jusqu'à 9h. Peut-être 9h30 si j'insiste et je veux vraiment faire un poisson, mais là, je crois que j'ai beau faire tout ce que je veux, ça ne marchera pas. Donc on va relancer tout ça. Puis bon, on va retoucher à rien du tout après. Un peu de monde à se promener. Après il fait super beau, il fait encore 25, 26 là. Oh, il fait chaud, il fait lourd. Pourtant on a pris 5 mm de flotte hier soir. Bah, du moins ce matin. Eh ben, je pensais que ça allait changer quelque chose. Je me suis dit allez hop, au lieu d'y aller demain, bah, je vais y aller aujourd'hui. Bah non. Ça n'a pas marché. Pourtant j'y crois, mes produits et tout, là, les nouveaux trucs, là, voilà. Je vais pas acheter des trucs à mon luçon pour que ça marche pas quand même. Allez, je vais tout relancer. On va se remotiver. Je reprends avec du poisson.
Rien n'a bougé. Je mets la petite chaussette que j'ai préparée. Et puis bah, je relance, hein. C'est clippé. Hein. Tout est lancé propre. Ça pêche. L'attente recommence. Bon allez, je voudrais bien mouiller quelque chose là. Allez, c'est parti, on attend. Il n'y a plus que ça à faire, hein, de toute façon. Ça pêchait propre. Il n'y avait rien. Tout le monde était là. Allez, à l'attente. Il est 21h30 et je vous présente pas de poisson. Bon, je suis super déçu. Franchement, ça saute. C'est ça qui est énervant, ça saute dans les berges. J'ai l'impression, mais je sais pas. Soit le poisson a été bien pêché, il a changé de spot. En fait, tous les spots où je pêche, eh ben, ça répond plus. Par contre, sur la berge en face, décalé à... Oh, ça déroule, ça déroule. Waouh, quoi de mieux pour finir la vidéo. Bon, il n'y a pas de trucage, hein. C'est vraiment la dernière minute, tout est arrangé. J'ai toujours sorti, tout va être trempé. Après, c'est le but du jeu. Toujours prendre soin des poissons. Bon, quand elle a bougé, elle m'a envoyé l'hameçon dans le doigt. Waouh! Ah, j'ai pris cher, j'ai eu du mal à l'enlever.
Oh, je suis content. Elle a des marques de frais. Oh, tiens, ça s'arrose. Non, ça fait du bien. Ça devenait long. Je me demandais s'ils allaient sortir quelque chose, quoi. Oh, de ce côté-là, elle est pas trop marquée, mais... Wow. Ah bah, voyons. Elle a une énergie à rendre. Par contre, ah, de l'autre côté. Bon alors, peut-être que dans la prochaine vidéo, je vous présenterai un nouveau tapis. Peut-être, si je le trouve. Parce que chez nous, on n'a pas tout ce qu'il faut en matériel. Hein. Matériel. Ouais, je suis content. J'ai fait mon poisson. Allez, je la remets vite à l'eau. Je range tout et je rentre. Puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Du coup, ben, je vais peut-être essayer de revenir là. Parce que la semaine prochaine, bon, ben, je vais pas pouvoir me déplacer bien loin. Je pense refaire des petits coups du soir, comme ça. Je vais peut-être changer d'endroit. Réessayer mes trucs de Montluçon. Bon, bah la coco, elle a marché. Au bout du deuxième coup, après, je vais pas dire que c'est du top. Hein. Je pensais plus au maïs qu'elle allait partir, mais bon. C'est comme ça. Après, ça peut être marrant, ouais, ça peut repartir. Je pense que le soir, c'est quand même mieux, mais bon, la pêche de nuit est interdite ici, donc... Et puis on est jeudi, demain vendredi. Ce week-end, je vais avec Fabien. On va sur un petit plan d'eau, on va sur un barbecue. On va pêcher des petits poissons. On va passer un moment ensemble. Donc, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Hein. Je pense que je vais changer de coin. Ou si vraiment je me remets là, je vais essayer d'autres points. On va voir si j'ai vraiment raison, c'est ce que j'ai dit. Commencez à dire. Tout était rangé, les cannes étaient au sol. J'ai vraiment entendu le frein partir. Alors, franchement, ça aussi, c'est cool. Hein. Allez, je la remets à l'eau. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et un petit pouce si la vidéo vous a plu.